Bonjour les amis, bienvenue dans ta guidance à 3 choix aujourd'hui. On va aller voir avec ces 3 choix. Donc le premier choix, c'est une personne qui attendait le train, qui attendait un départ, un nouveau départ. On quitte quelque chose pour aller autre part. Donc c'est génial ça. Donc choisis avec ton cœur. Le deuxième choix, on est sur une personne qui est un ange rose, donc qui surfe en fait sur les vagues, mais il n'y a même pas de vagues parce que l'eau est calme. Donc elle a su, c'est une personne qui sait maîtriser ou qui a pu maîtriser ses émotions, qui a pu mettre le calme, ramener le calme intérieur, la paix intérieure. Voilà, c'est peut-être des choses à venir ou des choses qui sont en train de se faire pour vous. Et en troisième choix, on a une personne, un ange qui est au-dessus des nuages, sur sa petite montagne, qui prend du recul, qui prend de la hauteur, qui fait peut-être le point, le bilan sur les épreuves qu'elle a traversées ou pour voir clair en fait sur ce qu'elle traverse, pour voir un peu plus clair. Donc on va aller voir s'il y a un complément ou si c'est voilà. Il y aura un nouveau message par rapport à ça. En tout cas, on me fait partager des ressentis, des messages. Et là, on me fait penser tout de suite à... J'ai un bourdon. J'étais en train de me préparer. J'ai un bourdon qui est dans ma salle de bain. Il est énorme comme ça. Il est énorme. Jamais vu un aussi gros bourdon. Je vous assure, c'est énorme. C'est plus gros que ce qu'on a déjà vu. Donc il fait au moins 2 cm et demi de longueur, hein. Il est énorme, même peut-être 3 cm, hein, 3 bons centimètres faciles. Il est énorme, je sais même pas comment l'attraper pour le mettre dehors et tout, et voilà, bref. Et en tout cas, je me suis dit, pourquoi un bourdon dans ma salle de bain? Je me dis, mais pourquoi les guides, un bourdon dans ma salle de bain? C'est du jamais vu, en plein hiver en plus, en plein automne. Donc là, pour moi, j'ai entendu chercher un refuge. Donc peut-être que nous aussi, on a trouvé peut-être un refuge, peut-être ce qui nous convient peut-être, ou voilà. Donc je sais pas, on verra bien si ça prend sens tout à l'heure. Alors on va continuer avec la canalisation et je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas d'aller voir en description ce que je propose et mon site internet aussi où je propose des soins énergétiques, des méditations, des prières énergétiques, vous avez des bougies énergétiques également qui fonctionnent merveilleusement bien. Donc voilà, je vous mets tout ça en description. Allez, on part pour la canalisation. À tout de suite. Alors, pour la canalisation, on va... Oups, mais elle est partie vite. Elle est tombée. Ça y est. Ah, il y en a 2 même. Ok. Il y en a 2. On a quoi? Alors, oh, c'est beau ça. Le Dharma. Donc, on est sur le 39. Hein. Donc, on est sur le Dharma. Alors, j'incarne et j'offre au monde mon plein potentiel. Waouh, c'est beau. Ah, j'adore. Regardez ça. Waouh, c'est beau. Waouh. Et je vois le 30, 31. Donc, on est sur le 3, 33, tu vois. Donc, waouh. Donc, en fait, on est sur le chemin ici. Hein, regardez. Pour le premier choix, vous êtes sur le chemin. Pour le deuxième choix, vous surfez sur vos émotions. Donc, vous maîtrisez vos émotions. Vous allez le maîtriser, peu importe. En tout cas, vous êtes sur le flot du truc. Vous avancez aussi. Et pour le troisième choix, vous avez du recul sur ce que vous allez, sur ce que vous avez accompli aussi. Ok, d'accord. Waouh. Et encore, après, on a le chat, avec la 32. Vous voyez, on est sur le 3 encore. Hein. La Shatavari. J'amène de la douceur dans le soin de ma féminité. Donc, on te demande de prendre soin de ton féminin sacré, hein, de ton corps, de prendre du repos, de t'amener de la douceur aussi. Du calme, de l'apaisement. Ok, c'est beau. Et puis le dharma, c'est le karma positif, hein, le dharma. Hein. Donc vous êtes dans votre dharma, dans votre karma positif. Et ça, c'est génial, ça. C'est génial. Ok. Parce qu'il y a eu de la guérison, il y a eu de la transformation pour vous aligner à vous-même, j'entends. Et là, vous avez mérité de vous reposer aussi, parce que vous avez fait du bon boulot
pour accueillir ce karma positif. Hein, c'est quand même magnifique. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Mes guides. On une soirée avec les guides aujourd'hui. Et j'entendais aussi avec l'appui de l'archange Michael aussi. Mais c'est plus les guides qui vont parler. Alors, c'est quoi le message? Nous sommes heureux, j'entends, de vous annoncer cela. Le dharma, du positif va rentrer dans votre vie. Parce que vous avez travaillé, parce que vous avez longuement cheminé pour en arriver là. Vous pouvez être fiers de vous, vous le méritez. C'est amplement mérité. Nous vous en félicitons. Et j'entends, nous en sommes très heureux. D'accord. Nous allons poursuivre avec la guidance. Cette canalisation est courte volontairement car nous allons poursuivre en vous donnant les messages dans la guidance. Il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. Merci les guides. C'est parti, hein, court et concis, hein, il n'y a pas besoin d'aller faire plus. Allez, c'est parti. Coucou le choix 1, donc on va... Oups, ben voilà, votre carte, elle tombe rapidos. Rapidos. Alors, donc, oh, voilà, ben oui, changement de paradigme avec le 4. Ben oui, vous êtes en train... vous attendez le train dans votre choix. Hein. Vous êtes en train de monter. Vous allez monter dans le train pour aller vers autre chose. Donc, c'est ça aussi que ça veut dire. Vous changez de vibration. Vous allez ouvrir une autre porte vibratoire. Parce que vous êtes, vous voyez, il y a une femme nue ici. Je vais cacher les seins parce que c'est vrai que YouTube, j'ai mis du fond de teint sur mon doigt. C'est vrai que YouTube peut pénaliser. Donc en fait, cette femme, elle est à nu. Cet homme, il est à nu parce qu'en fait, tu t'es débarrassé de pas mal de choses pour pouvoir changer de paradigme, de point de vue, pour ouvrir ta conscience davantage. Donc c'est vraiment une étape très importante pour toi ici. Tu élèves ta conscience. Ok, waouh, c'est beau ça. Tu élèves ta conscience. Et on a ces deux femmes ici qui sont posées, qui prennent soin d'elles en fait. Tu as compris qu'il fallait que ton corps était important, qu'il fallait prendre soin de toi, prendre soin de tes énergies pour faire élever tes vibrations aussi. Ok. Waouh, c'est beau. On me fait voir ici le fleuve ici qui part là-bas, comme si le train va t'amener justement vers ton dharma. Oh, c'est beau ça aussi. Je suis désolée, voilà, c'est que tu vas aller vers ton plein potentiel. C'est ça qu'on m'a dit ici. Ok, d'accord. Oh, et là on a dansé, hein. Danser, c'est aussi vous écoutez votre corps, votre intuition. Embrassez vraiment l'énergie qui est en vous, l'énergie qui vous anime. Et on te dit, faites quelque chose pour changer votre vibration. Hein. Donc peut-être, va danser peut-être. Ah, c'est ça aussi. Hein. Tu es en train de changer tes vibrations. Ok, alors j'ai envie de mettre ça parce que ici, parce qu'on est, on a pas mal de cartes. Change tes vibrations. Fais de la danse peut-être, une activité qui fait bouger ton corps pour élever tes vibrations. Tu as besoin d'élever tes vibrations ici. Va dans la nature aussi, hein. La nature revient beaucoup. On a le désert ici, on a la nature, on a les arbres. Alors, ici. Oh, ouais, bah oui. Ah, conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Donc là, on te dit que tu es guidé. Tu as été appuyé justement par tes guides, par les maîtres ascensionnés, par la source, par tout notre staff spirituel, hein, qui sont là-haut, qui nous aident, qui nous appuient. Waouh! Ok, d'accord. Et là, on a les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Hein. Donc là, tu es en train aussi d'accueillir ta mission de vie. Hein. Ta mission de vie qui est de recevoir des messages pour pouvoir le transmettre aux autres.
pour qu'ils puissent changer aussi leur paradigme, changer leur réalité, pour basculer dans une réalité qui est remplie de joie, remplie de sagesse, de bonheur, de paix intérieure. Ok, super, hein, génial. Oups, d'accord. Il y a celle-ci qui veut venir pour vous aussi. Alors, nous avons quoi? Alors, autorise-toi le pardon. On est sur le 5 encore, hein. Sur le 5, on a le 32 inversé ici. On a le 23 ici, 32 ici. On te dit, autorise-toi le pardon. Parce que peut-être que, justement, le fait que tu étais dans cet ancien paradigme, où tu es en train de partir de ce paradigme, ben, tu étais dans la culpabilité. Tu n'étais pas dans la paix intérieure. Tu n'étais pas dans cette compassion envers toi-même. C'est pour ça aussi qu'on te demande de changer de vibration. C'était où ça? Faites quelque chose pour changer tes vibrations. Change ça. Va vers plus de joie, plus de lumière. Pardonne-toi, pardonne aux autres si tu en as la force. Ok. Et on te dit ton âme sœur te protège. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une protection. Il y a une protection pour vous ici. Les guides sont là avec vous, hein. Ils vous protègent. Ok. Ok. Bon, on va continuer, hein. Alors, ben, ça tombe vite pour vous. Alors, on a la superficialité. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que tu veux aller vers ton plein potentiel. Donc, ça veut dire que tu sors de cette superficialité, de ce carcan d'anciens paradigmes, de la 3D par exemple. Tu es vraiment en train d'aller vers tes profondeurs. Oui, on te dit que tu es un guide des traversées et que tu es là aussi pour aider les personnes à justement élever leur vibration, élever à s'élever comme toi tu t'élèves en ce moment. Waouh. Oui, ben regarde, tu aides les gens à s'élever, tu vois, comme les gens ici sont en train de s'élever parce qu'ils reçoivent des canalisations, ils reçoivent des messages qui leur permettent d'ouvrir leur conscience, d'aller vers plus d'ouverture du cœur. Waouh, c'est beau ça. On a la chamane qui revient encore ici. Oui, toi, tu vas retrouver un équilibre et peut-être faire une activité aussi qui élève tes vibrations te permettra de retrouver un équilibre. Donc, c'est ça, pour maintenir tes vibrations, pour éviter d'être dans la confusion. D'accord? Ok. On te dit ici, en dos de deck, tu es le savant. Tu es quelqu'un qui sait et qui peut aider les autres, justement. Ce que tu as appris, ouais, c'est ça, ce que tu as appris peut aider les autres justement à s'élever, peut aider les autres à comprendre des choses, pour avancer. Ok. Alors, est-ce que j'ai bien appuyé? Oui. Hop. Alors, suivez ses rêves. Et en dos de deck ici, moi j'avais le rêveur. Tu vois, moi je vais le prendre. Il m'a interpellé, mais j'ai pas pris le rêveur. Donc voilà, tu es en train de faire naître ton rêve. Voilà, tes rêves prennent réalité parce que tu es aligné à toi-même. Tu es en équilibre. Et ici, suis tes rêves. Tu as un nouveau départ ici. Hein. Tu as un nouveau départ qui arrive. Waouh, c'est beau ça, c'est chouette. Donc, maintiens bien tes vibrations justement pour pouvoir manifester tes rêves. Là, on a quoi? On a quoi? On est sur le 5. Attention, non comblé. Ouais, tu es en train de chercher. Et puis, c'est peut-être pour ça le train aussi. Tu vas vers quelque chose qui va aussi peut-être te combler plus. Tu quittes quelque chose. Parce que là, tu as tes tasses, tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfaite. Et là, tu regardes au loin pour voir ce qui arrive pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui m'attend de mieux? C'est ça aussi, c'est que tu quittes quelque chose volontairement pour aller vers quelque chose de mieux.
Parce que tu étais bloqué, tout simplement. Tu pouvais pas suivre tes rêves, ça correspondait pas à tes rêves. Et là, on a rétablissement de l'équilibre. Hein. On avait équilibre ici, je vous l'ai dit, avec la chamane. Résolution. Donc, il y a un choix à faire. Tu poses les épées. Vous posez les épées justement pour écouter le cœur et aller vers plus d'équilibre. Oh, et sortir de la confusion avec les épées. Hein. Ok. Hop là. Et là, on te demande de faire une pause pour observer ce qui a besoin d'être compris, pour voir ce qui te plaît. Parce que j'en ai sur le 9 de bâton pour voir en fait ce qui va te combler, ce qui te correspond. Ok, d'accord. Oh, pour aller vers quoi les amis? L'opportunité. Donc, il y a un changement qui va arriver. Tu sais pas encore quoi ici. Mais il y a quelque chose qui va peut-être te plaire. Qui correspond à tes rêves ici. Oh, on a l'impératrice à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui est en pleine gestation. On a contemplation encore. Donc, on te dit de prendre le temps d'observer. De faire une pause pour observer. D'accord? Avant de faire ton choix, observe tranquillement pour voir où tu veux aller. Hein, il y a l'impératrice qui sort quand même. Hein, qui est à l'envers. Il y a un projet en gestation qui est en train de faire son petit chemin là. Hein, avec le point d'interrogation. Donc, il y a quelque chose qui arrive. C'est une surprise. Hein. Surprise de l'univers. Hein, donc, il faut rester ouvert, lâcher prise. Hein, et attendre. Hein. Oups, mais il fallait qu'elle tombe. Alors, attendez. Je reviens. Hop là. Alors, ça tourne toujours, donc je suis contente. Alors, ici, on a tiré profit des différences avec le 14 qui font 5. Donc, justement, il ne faut pas que ta différence soit un blocage pour toi. Il ne faut pas que ce soit de la superficialité. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vient t'empêcher d'aller atteindre tes rêves, de suivre tes rêves. Au contraire, ta différence, c'est ce qui fait que tu as ta propre touche, tu as ta propre authenticité, ton originalité. Et là, le message, c'est la diversité est une richesse. Ben voilà. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Donc, c'est peut-être ce partenariat ici, hein, qui peut être justement quelque chose que vous allez mettre ensemble pour pouvoir faire naître cette opportunité qui arrive. Ok, c'est pour ça qu'on a besoin ici de réfléchir, de voir tout ce qu'il y a à prendre en compte, etc. On te dit commencer par voir les points communs, ben voilà. Puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Trouver une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc soit justement, comme l'impératrice, soit doux, soit dans la douceur, dans la bienveillance, la compassion, dans l'écoute de toi-même, l'écoute de celui de l'autre, mais reste aussi aligné à toi aussi. Voilà, faut faire des concessions, mais qu'ils soient alignés à toi. Si c'est pas aligné, ça va être superficiel, ce sera pas dans le cœur. Ton rêve, tu n'auras pas le soutien de l'univers puisque tu t'es pas aligné. D'accord? Donc, il faut vraiment rester aligné. Et c'est avec le 7, l'alignement aussi. Ok. Et l'autre message, 10 de l'action. C'est beau ça aussi. Vous travaillez trop. Voilà. Donc, on te dit de prendre une pause hein, aussi, peut-être aussi ici. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Donc là, ce message-là, il est fort aussi. Prends une pause aussi. Repose-toi. Ça va te permettre aussi de retrouver un équilibre intérieur, de la paix intérieure, te poser pour ne pas être dans la confusion, justement de retrouver un peu ton alignement. Et ensuite, tu pourras prendre des décisions avisées, d'accord? Mais aussi peut-être faire un petit planning pour faire que les choses prioritaires aussi. Pour trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et vie familiale, trouver l'équilibre tout simplement pour ne pas être submergé par trop de choses à faire. Sinon, tu fais rien et au bout du compte, tu n'avances pas. Et on te dit, sachez demander de l'aide afin de vous soulager et prendre soin de vous. Hein, on avait la douceur tout à l'heure. Prends soin de toi, demande de l'aide.
Parce qu'il y a trop de choses à faire pour le, ouais, on m'envoie sur le balai pour le ménage, pour ranger la maison. Voilà, t'es pas, peut-être pas tout seul ou toute seule. Demande de l'aide aux enfants aussi pour ranger, faire une petite part, une petite partie du ménage, du rangement à la maison, pour te soulager aussi. Et on te dit sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà, hein, et ça se passe de commentaires ici. Hein. Et en dos de deck, on avait quoi? Oh, on a encore ouvrir son cœur ici. Hein. Donc, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. On te dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ben, c'est ça, en fait. Hein. C'est retrouver l'équilibre dans ta vie perso, dans ta vie pro, pour que chacun ait sa place. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques temps déjà, que chacun ait sa place. Faire un peu moins d'heures supplémentaires pour que effectivement tu rentres plus tôt chez toi, pour que tu puisses avoir plus de temps pour ta famille, plus de temps pour faire les petites choses que tu vas faire aussi chez toi. Hein, c'est ça aussi, trouver l'équilibre. Ici, on a le 21. Le 21 qui est le monde. C'est magnifique. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage avec le train, les amis. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Eh ben, écoutez, là, c'est c'est quand même, ça fait 3 ou 4 fois qu'on le dit. Hein. Vos rêves sont devenus réalité. On parlait de rêves ici 2 fois aussi. Ils sont devenus réalité. Savourez ce moment. On a le monde, c'est la l'arcane majeure du tarot, qui est la meilleure carte. Donc, on a le 6 ici de l'équilibre ici. Hein. Donc, ouvrir son cœur, trouver l'équilibre. Hein. Donc, c'est vraiment ça. On te dit, repose-toi un petit peu pour voir effectivement les choses éclore autour de toi, pour apaiser tes énergies, apaiser les émotions, pour justement aplanir un peu tout ça. Voilà mes amis, donc n'hésite pas à aller voir ce que je propose en description, qui peuvent t'aider aussi à apaiser tes émotions, qui peuvent aussi t'aider à libérer des choses. Il y a des soins énergétiques, il y a des soins vibratoires qui élèvent tes énergies aussi, donc ça c'est important. Donc n'hésite pas à aller voir ça, et puis mets-moi un pouce, mais partage aussi ton ressenti. Ça permet d'élever la chaîne aussi, de partager aussi ton expérience avec les autres qui vivent la même chose que toi. Donc, je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 2. Donc, bienvenue dans ton choix. On est avec cet ange qui est comment dire, qui est qui sort sur ses émotions, qui est au-dessus, qui n'est pas submergé par les émotions. Oh! On a talent divin, waouh, c'est beau. On a le 39 et 39. Donc le dharma, ce qui arrive, c'est ton plein potentiel, tes talents divins. Et on m'a fait penser tout de suite aux soins avec l'archange Métatron. Recouvrer ses talents de ses vies antérieures que j'ai proposé il y a quelques semaines, qui sera en description si tu te sens appelé, parce qu'on est appelé à développer justement certains talents. Il y a des talents, des dons, des capacités, des savoirs qui cherchent à émerger en nous et qu'on nous demande de développer. Waouh! Ah, c'est beau. Ah ben je suis contente. Je suis contente. Waouh, c'est beau ça. Oui, on te demande de t'ouvrir à ton plein potentiel. Hein. Et là, on a fait une pause. Hein. Donc, peut-être que tu te surmènes un petit peu aussi. Il y a du surmenage. Alors, on a quoi ici? Wow, on a Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Donc, moi, j'ai l'impression que tu fais pas partie d'une famille d'âmes, et en dos de deck ça m'a appelé, mais j'ai pas pris. Regardez ça, famille de lumière. D'accord, donc c'est ça aussi qu'on veut te dire, c'est que tu te connectes encore plus à ta famille de lumière. Et là j'ai l'impression que effectivement tu as la nostalgie peut-être de cette famille de lumière qui tarde peut-être à venir dans ton énergie.
tu as la nostalgie de ce sentiment d'appartenir à une famille, mais que tu ne vois pas peut-être pour l'instant. Donc c'est ça, on te dit que tu as été un des premiers artisans de lumière et que là, tu es venu justement apporter ton talent au monde ici. Que tu es un artisan de lumière qui est venu justement aider le monde. Ok? Aider les gens à transmuter leurs émotions. J'entends aussi ici. Peut-être par la musique aussi, avec la flûte. Ok. On a le 17, hein, c'est quelque chose qui est guidé, ça me fait penser à l'étoile. Hein, c'est vraiment, comment dire, tu es venu apporter l'espoir aussi, j'entends. Et là, on a miroir, miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Mais là, moi, ce que je vois encore, on est sur les eaux. Ici, on est sur les eaux. Ici aussi, mais ce que je ressens aussi, c'est que il y a peut-être de la peine, il y a peut-être de la tristesse, et tu es en recherche de quelque chose qui est à l'intérieur de toi, on te dit. Ta famille d'âme, elle est déjà aussi à l'intérieur de toi. Va explorer justement. Ah, et là, on me fait penser à la reconnexion à une famille galactique, à une de tes familles galactiques. Et il y a aussi souvenir. Ah, il y a un sourire qui me vient là pour toi. Souvenir d'une vie galactique. Il y en a 2. Et en fait, tu vas pouvoir retrouver cette famille qui te manque tant. D'accord ? C'est ça en fait. Te reconnecter avec la main qui va dans l'eau. Tu vas pouvoir reconnecter avec ta famille d'âme aussi. Galactique. Parce qu'on vient de là-haut. On vient de là-haut sur Terre. On est un humain incarné. On est quand même un être de lumière incarné dans un corps humain, c'est ça que je voulais dire. Donc ici, tu vas pouvoir retrouver de la douceur en te reconnectant à ta famille d'âme des étoiles. Je mettrai les soins en description, tu les trouveras. Donc ça s'appelle Souvenir d'une vie galactique et ta reconnexion à tes familles galactiques, d'accord? Alors, et on a transformation. Tu es en train de te transformer, on est sur le rose de la douceur ici. Ça se fait en douceur parce que tu as calmé tes émotions. Les choses changent au niveau cellulaire, au niveau de ton ADN, guérison profonde. Waouh! Et ça t'ouvre en fait à tes talents divins. Ok. Ok, ok. Ok, génial ça. Et ce talent, justement, va apporter une transformation dans ta vie, forcément. Hein. Alors, on a... Oh, c'est beau. Le 2, crée l'onde du bonheur. Avec ta vibration, tu peux créer, justement, tu peux envoyer, justement, de la joie autour de toi, des bonnes vibrations de lumière autour de toi. Parce qu'ici, tu vois la dame ici qui est, justement, elle est assise, mais elle envoie son aura et envoie des ondes autour d'elle. Justement pour attirer peut-être ta famille de lumière aussi. Hein. Oh, c'est beau ça. Et là encore, on a le 21 en dos de deck. On te dit l'union et la force. Voilà, tu es en train on est sur le 21, c'est le monde, hein, donc c'est l'arcane majeur de l'accomplissement, de quelque chose, du bonheur. J'ai l'impression que effectivement le bonheur, c'est ça qui arrive à toi ici. Le bonheur de retrouver ta famille d'âme, de te reconnecter à qui tu es vraiment au fond de toi en fait, de pouvoir être souveraine dans tes énergies et savoir d'où tu viens. C'est peut-être ça aussi. Oh, c'est beau. Ok, d'accord. Je regarde si ça tourne bien. Ok. Hop là. Oh, et ça va t'apporter des opportunités. Des opportunités. Ok. Parce que plus tu es aligné à toi, ben plus on t'amène ce qu'il faut pour faire un choix, pour faire le bon choix. Des opportunités qui vont te mettre sur la bonne voie. J'ai envie de chanter avec vous, c'est bizarre ça. Vous aimez peut-être chanter, ou peut-être vous aimez la musique, vous êtes doué peut-être en musique pour certains. Oui, d'accord, il y a quelque chose là. Hein.
Parce que on est sur l'eau, peut-être que vous allez aider les gens justement à transmuter leurs émotions, à transformer leurs émotions, à pouvoir les comprendre, à pouvoir les amadouer, à pouvoir les... Peut-être que tu peux faire quelque chose comme, je sais pas, un peu dans la psychologie, l'hypnothérapie, la PNL peut-être, quelque chose comme ça aussi. Enfin, je dis, enfin, juste ce qui me vient, parce que j'ai l'impression que vous pouvez aider les gens à maîtriser leurs émotions, à aller explorer leurs émotions. Ok. On a le rêveur, donc il y a un rêve aussi qui va venir se réaliser, qui est en train de germer dans votre tête, hein, comme l'impératrice ici. Elle est où l'impératrice? Pourquoi je dis l'impératrice? Bon, on voit l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la même chose. L'impératrice, c'est le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça. C'est le monde et elle est en pleine gestation. Donc là, vous êtes en pleine transformation, comme on vient de le voir ici. Il y a des rêves qui sont en train de se mettre en place dans le subtil, qui est en train de se mettre en place en vous. Et on te dit que c'est un timing divin. Hein? On est en plus sur le 3 ici, c'est aligné. Quelque chose qui est aligné. Donc, les rêves sont en train de se mettre en place. Et je pense qu'il va falloir cet hiver, justement, pour pouvoir que ça... Comment dire? Pour que ça puisse... comment dire? Se mettre en place à l'intérieur de nous, pour que ça puisse germer. Voilà, c'est ça. Pour que ça puisse germer et pour qu'au printemps, au mois de mars, février-mars, que ça puisse commencer à prendre naissance. Et on te dit que tu es protégé. Waouh, ok. Et là, regarde, on a le succès, entreprise familiale. Mais ce qui me vient, c'est encore le soleil ici. On a opportunité avec cette belle fleur ensoleillée. On a le monde ici qui est l'accomplissement. Donc, voilà quoi les amis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Alors. Hop là, ok. Alors, une deuxième. C'est génial, en tout cas, comme... je ressens fort pour toi la reconnexion à ta famille d'âme. Hein. C'est vraiment quelque chose que je ressens fort. Hop, alors, on a celle-ci, on a celle-là et celle-ci. Celle-là, c'est un premier. Oh, regardez ça, les amis. La tour, ben oui, vous regardez... ce qui ne vous convient pas en fait. Parce que moi, le mot qui me vient ici, changement, ajustement. D'accord? Donc c'est ça, vous allez ajuster en fait ce qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose qui vous convient, faire un choix vers ce qui vous anime le plus. Stress, anxiété. Voilà, on est sur le 9, vous êtes en train de guérir de quelque chose. Donc on était sur les émotions au niveau de la miniature. Hein, donc c'est ça, vous êtes en train de comprendre des choses. D'accord? Là, on est sur le 9 d'épée. Voilà, on est sur des... Il y a eu peut-être des peurs. Il y a eu peut-être il y a de la tristesse. On a vu la tristesse avec la nostalgie du foyer. Peut-être que vous savez pas d'où ça vient. Vous êtes triste, mais vous savez pas d'où ça vient. Ben, ça vient, voilà, du manque de votre famille d'âme galactique, des étoiles, de la source. Parce qu'on est tous interconnectés. Donc, en fait, ça nous manque ne pas être là-haut à la source. Ok, et regardez, on a le jugement. Hein. Et quand j'ai pris la carte, j'ai vu changement. J'ai vu le mot changement, j'ai pas vu jugement, j'ai vu changement. Donc là, vous êtes en train de changer de palier vibratoire, vous êtes en train de grimper des choses. Mais vous avez quand même des choses encore sous le pied, comme on dit, hein, des émotions, des choses à transmuter encore, hein. Écarter le passé, parce que là, le personnage de la miniature regarde vers le passé. Mais là, c'est ça aussi la nostalgie. Vous avez peut-être aussi la nostalgie de quelque chose qui est passé aussi dans votre vie actuelle, que vous avez envie d'aller vers ça. Mais pour avancer, il faut aller dans l'autre direction, les amis. Il y a des choses du passé qui peuvent ressurgir et peut-être vous avez envie d'y aller, mais faites le bilan pour savoir si c'est ce que vous voulez vraiment. Et rester dans le passé, d'ailleurs, n'apporte rien de bon. Vous n'avancez pas, vous stagnez. Vous êtes dans le stress, dans l'anxiété, vous êtes figé. Vous n'avancez plus. Donc là, pour avancer, il faut laisser le passé derrière soi, avancer dans votre présent, hein, et voilà, enlever tout ce qui est derrière... j'ai entendu une expression, c'est derrière, dans le placard, là, les fils d'araignée, des choses comme ça. Avancez. Et n'ayez pas peur, là, parce que je vois quelqu'un qui a peur d'avancer. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et là, moi, j'ai
Alors, oh, on a le 9 encore qui revient pour vous. On est vraiment sur quelque chose de une guérison. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer pour vous ici. On a un bonheur absolu dans une relation. Oh, on parlait de relation. Ben, peut-être que c'est ça qui vous attend aussi. Un bonheur dans une relation. Un équilibre, une harmonie, la tempérance. Mais on vous dit aussi que vous connaissez, vous avez de l'expérience, de la sagesse, de l'expérience. Donc, apprenez de ce que vous avez appris pour ne pas retomber dans quelque chose de toxique ou qui n'est pas convenable pour vous. D'accord? Alors, on va terminer avec un oracle. L'ange des hauts, tout ça pour vous. Ok, on prend. Hein. Oh, je vois changement heureux, c'est beau ça. Et j'ai messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste, voire très intelligente. Donc, vous voyez, donc il y a des choses positives pour vous. Et on a quand même pas mal de choses pour vous quand même. Hein. Attendez, je vais les prendre. Alors, en un changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. On est sur le 10, donc là vous passez du 9 au 10, vous allez vers votre nouveau cycle les amis. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut laisser le passé derrière vous. Dites-vous que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous dans ce passé et que maintenant il faut être dans votre présent pour construire votre avenir. C'est dans le présent qu'on construit. On te dit les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc les anges sont là pour vous guider. Et là on a que des trucs de la prospérité les amis. Donc c'est de l'abondance. Hein. Regardez ça, on a le 6 de la prospérité, le 7, messager de la prospérité aussi, le 8 de la prospérité. C'est des deniers, c'est quelque chose qui va se matérialiser dans la matière. C'est un changement qui va se matérialiser dans la matière, qui va vous apporter de l'abondance, du succès, un équilibre, une stabilité. Peut-être même une reconnaissance aussi. Alors, 6 de la prospérité, on vous dit, et regarde, hein, la corne d'abondance. Donc, c'est ça aussi, il y a de l'abondance qui va arriver. D'accord? Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Wow, c'est beau ça. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc, on te dit, ouvre les bras pour recevoir, les amis. C'est beau, j'adore. 7 de la prospérité, vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause. Et ayez de nouveaux projets. Donc là, on te dit vraiment, ouvre les bras, il y a des choses qui arrivent pour toi. Tu vas récolter ce que tu as semé. Oh, c'est beau ça. Et on a messager de la prospérité. Il me semble que ces cartes-là sont sorties pour une des guidances antérieures. Donc si vous êtes tombé dessus, c'est que c'est vraiment une deuxième confirmation. On te dit, ça arrive vite. Là. Alors, on te dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, voilà. Hein, donc on te dit que voilà, il y a un changement de poste, tu vas changer quelque chose dans ta vie. Il y a un changement de voie peut-être aussi. J'ai vu tout à l'heure aussi une promotion, un succès. On a vu une promotion tout à l'heure, opportunité. Il y a une opportunité peut-être qui arrive pour toi aussi. Et on a le 8 de la prospérité. Là, tu vas apprendre quelque chose ici, moi, je vois tout de suite. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Ah, on parlait de ça tout à l'heure. Hein. Donc peut-être que tu vas te former dans un truc d'hypnothérapie, je sais pas, naturopathe, sophrologue, peu importe. Et on te dit pourquoi ne pas envisager de changer de travail. On avait changement de voie ici, on a un changement, c'était où?
Changement ici aussi. On avait changement de voix tout à l'heure, il me semble. Donc, il y a vraiment un changement pour vous ici. Une transformation qui est en train de s'opérer ici avec vous. Alors, vous devez peut-être... voilà, ça j'ai dit. Alors, vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. J'ai pas fini le mot. Hein, donc, il y a vraiment un gros changement qui arrive pour vous, comme moi d'ailleurs. Hein, c'est en train de se faire. Et on est sur l'as de nouveau. Parce qu'il me semblait qu'on avait les rêves tout à l'heure. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Peut-être que le choix 1 t'a appelé. Donc, on a le grand départ qui me fait penser au train. On a l'as aussi qui me fait penser au choix 1. Donc, si ça t'a appelé, va le voir. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place ces premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tous ceux qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Je vais y arriver. Donc, voilà. Écoute tes anges gardiens, ils t'envoient des messages, tes anges, tes guides, ils t'envoient des signes. Justement, te dit que tu es prêt et que maintenant, il faut que tu mettes en place tes étapes. Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre mon objectif, ma formation, mon projet? Étape 1, prendre contact avec telle personne. Étape 2, peut-être faire un plan détaillé, par exemple, de toutes les démarches, de toutes les étapes pour arriver à mon projet final. Étape 3, etc., etc. Hein? Donc, vraiment, mets ça en place. Sois minutieux là-dessus, d'accord? Voilà, mes amis. Donc, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Ça me fait plaisir de recevoir vos commentaires. Mets-moi un petit pouce aussi pour encourager mon travail, pour me faire connaître. Et n'hésite pas à partager aussi cette vidéo si ça peut aider quelqu'un qui est dans le besoin, puisqu'on est tous dans des énergies un peu de changement actuellement. Donc, ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas à aller voir justement les soins proposés pour pouvoir te connecter à ta famille galactique, pour pouvoir élever tes vibrations, pour pouvoir t'aider aussi dans tes projets. Il y a des reconnexions aussi à ces talents, avec le soin recouvrer ces talents de ces vies antérieures aussi, qui peuvent t'aider. Ça peut t'aider aussi. On a des belles révélations aussi dedans. Et c'est un soin qui est évolutif. À chaque fois que tu vas aller le faire, faut laisser quand même un certain temps passer, peut-être 1 mois ou 2. Tu vas avoir de nouvelles révélations, des confirmations. Donc, voilà les amis. Donc, je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 3. Donc, bienvenue dans ton choix. Donc, ensuite, alors, toi, du coup, ma petite chouette, elle était retournée. Donc, pour moi, j'ai entendu sagesse. Ça m'a fait penser à la sagesse pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc, oui, j'ai l'impression qu'on m'a dit que vous avez retrouvé de la sagesse aussi. Parce que là, dans la miniature, vous êtes au-dessus des nuages. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus... J'ai l'impression que vous vous êtes élevé déjà. Vous avez monté... Je vois le 11. Donc, vous êtes aligné à vous-même. Vous êtes élevé... Vous êtes élevé sur tout ça, en fait, sur tout ce que vous vivez, pour voir les choses de plus haut, pour avoir un autre angle, un autre point de vue, comme si vous vous laissez pas atteindre par les nuages. Donc les nuages, ça représente aussi le mental. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est que vous êtes sorti un petit peu de ce marasme de mental qui vous pollue. Même si ce sera toujours là, mais vous êtes élevé. On te dit, tenez votre position. Cette carte-là, elle est sortie. Oh, l'éternel maintenant. Waouh. Oh, il y a quelque chose là, les amis. Ayez confiance dans le plan, on te dit. Hein. Alors, j'ai tout ça pour vous, là. À chaque fois, j'ai toujours plein de choses pour vous. Alors, ayez confiance dans le plan. On va prendre dans l'ordre. Hop. Et moi, j'avais là Lady Nada, déjà. Alors, Lady Nada, la rose de Lady Nada, on est avec le 29. Et le 9 revient souvent ici parce qu'on est quand même sur de la douceur. Et on est sur la rose avec la douceur, la guérison. On est en train aussi d'accueillir, de s'accueillir aussi. Moi, je reçois aussi, de s'accueillir. D'être dans l'accueil aussi de ce qui arrive pour nous, le dharma, ce beau
potentiel, j'entends, qui arrive aussi pour nous. Cette belle énergie du ciel qui descend sur nous aussi. Et là, j'ai activation de vos vies antérieures. Allez activer vos vies antérieures. Moi, j'ai commencé à le faire, mais il faut que je continue. Il faut que je refasse mon soin aussi de recouvrer ces talents de ces vies antérieures avec l'archange Métatron, que je vous mets en description si ça vous appelle. Mais en fait, là, on nous dit, moi, c'est la porte ici qui m'appelle. C'est comme si j'ai quelque chose à aller chercher, j'ai quelque chose à aller prendre pour justement être dans... Tu vois, regarde, cette personne, elle est encore dans l'accueil ici, comme Lady, comme ici, là. Comme ces deux personnages. On a 3 personnages qui sont dans l'accueil, même 4, hein, parce que ici aussi, tu prends du bon temps, tu es dans la douceur avec toi-même et tu accueilles ce qui arrive pour toi. Donc, c'est vraiment, on te demande d'aller accueillir ce qui est positif de tes vies antérieures. Et dans le soin, j'ai 3 coffres, justement, où vous allez piocher dans tes dons et talents, dans tes connaissances et savoirs et dans tes capacités extrasensorielles. Donc, c'est vraiment, dans ce soin, c'est vraiment, on est sur le trio, sur la trinité, sur le 3. Et en fait, on va piocher dans tout ce que tu as vécu dans tes vies, quelque chose qui peut te servir aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important parce que ça fait 3 fois qu'il revient, 3 fois le message, va dans tes vies antérieures, tu as quelque chose à aller y prendre, à y chercher. Et là, on te dit, tenez votre position sur cette montagne où tu vois les choses d'en haut, tenez votre position, vous êtes OK, c'est OK, vous êtes bien. D'accord? OK, OK. Tu es guidé, on te dit ici aussi. Et on te dit, ayez confiance dans le plan. Fais confiance au plan. D'accord? Waouh! C'est beau, hein? Et regarde, derrière, on a encore, ici on a le 13, et ici on a le 12, ça fait, on est toujours dans le 3. On te dit l'éternel maintenant. Reste connecté à ton cœur, reste connecté à la source, reste dans l'instant présent, ici comme ici, reste dans l'instant présent pour accueillir ce que la source t'envoie, ce que tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir des choses. Et il y a des choses aussi que tu dois aller chercher toi-même. Parce qu'on peut pas le faire pour toi, bien évidemment. Il y a des choses aussi qu'on t'envoie, que l'Éternel t'envoie. Waouh, c'est beau. Et regarde, on a la même lumière ici et ici qui jaillit. Tu as des choses vraiment très positives. Pardon, qui sont là, quoi, hein, qui arrivent, hein. Wow, c'est beau. Et j'ai le dharma qui me vient là, comme si, en fait, comment dire, t'as bien travaillé, t'as tellement travaillé que là, t'es dans ton dharma, et tu accueilles des choses positives. Et on te dit que fais confiance au plan, hein. On a le plan, t'as décidé un plan avant de venir sur Terre, sois tranquille, hein, on te dit ici comme ici, t'es peinard et tout sur l'herbe, on te dit t'es tranquille, sois tranquille, le plan, ça sert à rien de s'agiter comme les vagues ici, le plan, il est prévu, tout est prévu, on t'envoie ce qu'il faut pour toi maintenant. Oh, c'est fort ça, ah, c'était canalisé encore plus là, j'ai senti là, c'est un message qui était puissant. Il y en a le violet qu'on m'envoie ici, regarde ici encore. Donc, il y a ta famille d'âme qui est autour de toi, qui vient à toi. Parce que là, le fait aussi d'activer tes vies antérieures, ce que tu as appris, ce que tu as à apprendre dans tes vies antérieures, ça va attirer aussi ta famille d'âme. Ton rayonnement ici attire ta famille d'âme. Ils reçoivent tes vibrations par ta parole ici aussi. Waouh, c'était fort, ok. Ils reçoivent tes vibrations. Parce que tu parles avec le cœur. Donc, tout ce que tu envoies, ils vont le recevoir. Waouh, c'est chouette. Oh là là. Ça me fait toujours chaud au cœur, le choix 3 aussi. Tous les choix sont ok, mais ils sont beaux. Mais le choix 3, c'est, je sais pas, il y a quelque chose... On a l'initiation, hein, il y a quelque chose. Hein. On est encore sur le violet. Donc peut-être que moi, ce qui m'appelle ici, c'est plus la couleur. J'ai l'impression que tu vas peut-être ouvrir encore davantage ton troisième œil. Puisque ici, c'était peut-être encore dans quelque chose qui est encore pas totalement développé. Mais tu vas développer peut-être ton troisième œil ici.
On te dit, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Waouh, donc tu vas rentrer dans quelque chose. Oh, c'est chouette ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu vas peut-être faire une initiation, je sais pas, peut-être un atelier, peut-être un soin qui va t'amener quelque part dans un truc spécial, dans un endroit sacré. Ok. Peut-être aussi en lien avec ta famille galactique. C'est beau ça. Ah. Faites-la tomber, s'il vous plaît. Alors, je vais voir si ça tourne bien, oui. Ok, c'est génial, hein, mes amis. Hein. Continuez de faire ce que vous faites, hein, parce que vous êtes sur la bonne voie. Ah, c'est celle-ci. Ok. Étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Donc là, on vous demande de prendre soin de vous aussi. Hein. Étoile mère. Mais il y a le mot étoile qui m'interpelle ici. Là, c'est pas plus Marie qui m'interpelle sur la carte, c'est plus une étoile. C'est comme si il y a les planètes ici qui m'appellent pour vous depuis tout à l'heure avec l'initiation. Donc il y a peut-être une initiation avec vos peuples des étoiles. Justement, je sais pas si je l'ai dit, mais il y a le soin, je sais pas si vous l'avez fait, c'est se reconnecter à vos familles galactiques. Et vous avez aussi le soin souvenir d'une vie galactique, avec des souvenirs heureux, bien évidemment. Hein. J'ai bien précisé dans mon soin. Et moi j'ai fait, et franchement je me suis vue avec une famille où j'étais enfant et tout, c'était heureux. J'ai vu la cité, une cité, et puis j'ai vu aussi comment dire un vaisseau qui passait au-dessus. Donc c'était vraiment très très beau. Donc là peut-être qu'il y a une initiation dans un endroit sacré avec la famille des étoiles, votre famille des étoiles. Hein, il y a les ouais. Il y a quelque chose. Hein. Donc je mettrai en description si ça vous appelle. Oh waouh, regardez ça encore. Hein. Ben oui, il y a quelque chose à aller voir avec votre famille des étoiles aussi. Double mission canalisée, élever l'humanité. On a les Pléiades. Donc ça peut vous appeler, on est sur le bleu encore. Ça peut être les Arcturiens. Ça peut être je sais même plus, les Vénusiens, peu importe, c'est pas grave, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous élever, de comprendre plus de choses, de pouvoir transmettre des messages aussi par rapport à ce que vous aurez peut-être appris. Hein? Waouh, c'est chouette. Hein? Alors, si j'oublie de le mettre en description, n'hésitez pas à me le dire. Oh il y a celle-là qui est restée. Ok. Ben, n'hésitez pas à me le dire. Hop là. Tac. Alors. Ben, voilà les amis. Ok. Alors. Toc. Et toc. C'est le bazar. Alors, voilà. Et voilà. Alors, nous avons quoi? Accueille tes excès et éveille tes sens. Waouh. Ok. Moi, je vois aussi les herbes ici. Des infusions qui peuvent aussi t'aider, peut-être aussi. De prendre du temps pour toi. Un bon bain chaud. Peut-être aussi prendre le temps pour soi aussi. Ouais. Hein. Ok, donc je vais le mettre ici. Et ici, nous avons quoi? Explore ta spiritualité. On te demande d'approfondir encore plus tout ça. Ton initiation ici, là, du 3e œil. Va en visualisation, va dans des soins, des
comment dire, des méditations guidées, justement, où tu vas visualiser plus de choses, tu vas développer tout ça aussi. Alors, on a beaucoup le violet qui vient ici, hein. Et on a ici, ose l'expression de ta sensibilité. On est sur le 3. Donc, ta sensibilité, c'est quoi? C'est ton intuition, c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ce que tu es vraiment aussi, hein, qui s'exprime à travers ta sensibilité. Ce sont tes couleurs, tes propres couleurs. Ok, ben c'est beau. Oh, putain, elle a volé, là. J'arrive. Oh, décidément. Oh, ah, mais elle a volé parce qu'elle a envie de s'exprimer. Regardez, ça travail collectif, les amis. Au printemps, moi je vois au printemps, il y a un truc qui va se passer aussi. Un travail collectif qui va se déployer. Oh, c'est beau ça. Oh, il y a de la douceur là, j'ai senti. Hop. Précipitation, ça va arriver, hein. Ça va arriver. C'est bien. Il y a le mois de décembre qui peut être significatif, hein, pour certains. Voilà, pour que vous puissiez retrouver votre indépendance d'organisation, les amis. On n'est pas voué à être, ça dépend pour certains, mais on est souverain, en fait. On est souverain, on n'est pas destiné à être l'employé de quelqu'un qui nous domine, qui nous, voilà, qui nous fait pression, qui nous malmène et tout dans le travail. Oh, jalousie, tu vois, ça peut entraîner des jalousies, donc faites attention aux gens qui sont autour de vous. Ne parlez pas trop de vos projets, gardez quand même votre espace sacré, votre espace secret aussi. Délivrez pas tout ce que vous faites, gardez quand même votre jardin secret, ok? On a événement imprévu, parce que ça peut, justement, la jalousie là, que les personnes qui sont autour de vous là, pas tous, hein, mais il y en a certains qui vont vous envoyer peut-être du mauvais œil, mais sans le vouloir forcément, ou des mauvaises énergies. Ah oui, mais ouais, ça me fait peur. Moi, je ne ferais pas, si j'étais toi, je ferais pas ça, machin. Ça va te plomber parce que tu vas te remettre en question, tu vas douter de toi, tu te feras plus confiance, ça va te malmener. Et là, on te dit justement, ces jalousies-là, ça va t'amener des événements imprévus, des défis, des obstacles, parce que effectivement, ça va te mettre des bâtons dans les roues. Donc, faites attention à ça. Vous avez remarqué quand quelqu'un nous dit ouais, mais t'es sûr que tu veux faire ça, pense à ça, comment tu vas gagner ta vie après, est-ce que tu vas avoir un salaire, comment tu vas vivre après. Oui, ça fait peur. Déjà, on a nos propres peurs, mais que les autres viennent en rajouter, hein, ça nous emmerde un peu. Hein. Même si c'est en toute bienveillance, mais bon, ça nous plombe quand même parce que ça te coupe l'herbe sous le pied, ça te coupe ta motivation, ça te coupe ton élan. Voilà. Et on te dit, oui, ça va demander, le travail collectif, ça va demander des efforts, du travail, de la détermination, j'entends aussi. Voilà, et puis, pour pouvoir équilibrer les choses, équilibrer les énergies, trouver l'équilibre dans votre vie, justement pour aller vers la bonne voie, justement, le bon choix. Oh, ça tombe pour vous, c'est fluide. Hein. Et ça va t'amener vers une promotion, une opportunité, quelque chose de positif. Au mois d'avril, peut-être que le mois d'avril c'est positif aussi, c'est significatif aussi. Là, je pense que tout va commencer vraiment à... Là, on est en train de mettre en place des choses pendant cet hiver. Et à la nouvelle année qui est au mois de février, ça va commencer à éclore. Hein, c'est ça aussi. Hein. Donc, vous étonnez pas si ça prend du temps là. C'est normal, l'hiver, on est en introspection. On est dans la gestation, dans la mise en place de choses. Donc, c'est normal. OK? Et là, on a quoi? Formation apprentissage. Hein. Ben, moi, je suis en plein dedans. Formation apprentissage et on est à l'envers. Mais on est sur le burn-out. Attention à pas vous surmener. Reposez-vous aussi. Restez dans l'équilibre de vos énergies. Oh, on a commerce. Ah, ben c'est pas pour rien que c'est tombé. Et qu'on me le montre surtout. On a commerce. Commerce. Donc là, on est dans le lien avec les autres. On est dans une... Peut-être que pour certains, vous allez ouvrir votre entreprise pour devenir indépendant. D'accord?
ça va vous apporter du succès, de l'abondance. On parle aussi de la saison prochaine, donc au printemps. Il y a des personnes qui vont pouvoir se mettre à leur compte ou qui vont aller vers une formation qui vont les amener à leur compte. D'accord? On a fausse promesse, donc attention soyez vigilants aux fausses promesses, aux personnes jalouses, aux personnes qui vont vous aiguiller sur la mauvaise voie. D'accord? Hop là, on en a 3. Donc réseau de télécommunication, donc il y a des personnes qui vont travailler sur le collectif via les réseaux. Peu importe ce que vous allez faire, hein, que ce soit des guidances, que ce soit des séminaires, des webinaires, des podcasts, peu importe, où vous allez communiquer en fait avec des gens parce que vous êtes un ange terrestre, hein, que vous êtes venu ici sur Terre pour être libre. C'est ça que j'entends. Waouh, ils m'ont fait pour être libre et pour être un dirigeant, pour être votre propre patron, pour être votre propre, c'est dur à dire là, pour être votre propre souverain, votre propre dirigeant, votre propre leader, votre propre... Comment on dit ça déjà? T'es ton propre maître en fait. D'accord? Et c'est là qui vient là. Regardez ça. Opportunité pour accueillir des opportunités. Je vois déjà dans 3 mois. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer dans 3 mois. Je vois succès, opportunité. D'accord? Parce que vous êtes un communicant. D'accord les amis? Et là j'ai architecte. L'architecte... Donc, vous êtes en train de bâtir quelque chose qui va vous apporter quelque chose de solide. Parce que vous êtes en train de changer de voie. Il y a peut-être, vous rencontrerez peut-être une personne qui va pouvoir vous aider, hein, à mettre en place tout ça aussi, à vous guider. Parce que vous êtes un conquérant de la guérison, parce que vous êtes venu apporter votre lumière à la terre, aux personnes qui sont autour de vous pour pouvoir les aider à guérir, à avancer, à libérer des choses. Il y aura des démarches écrites. On a la confusion qui est à l'envers. Là, j'ai envie de la garder à l'envers. La superficialité qui est à l'envers aussi, j'ai envie de la garder comme ça. Parce que ça va s'éclaircir, j'entends. Parce que vous êtes un soldat de lumière, d'accord? Et regardez les amis, c'est comme la miniature ici. Et je vais m'arrêter là, sur cette carte-là. La miniature, elle est au-dessus des nuages. Et là, vous êtes sur votre montagne et vous observez comme la miniature. Vous êtes un soldat de lumière. Vous êtes en train de mettre en place ce que vous êtes. Qui vous êtes? Ok. Alors, est-ce que ça tourne encore? Ouh. Eh ben, c'est tombé. Pourquoi c'est tombé tout ça, là? Ok. Allez, vous allez les faire retomber parce que là, si c'est le cas. Alors, c'est beau en tout cas. Hein. Vous avez toujours plus de cartes que les autres, hein, le choix 3. Hein. Waouh, regardez ça, changement d'emploi, on avait changement d'emploi il n'y a pas longtemps, changement de voie on avait tout à l'heure, changement d'emploi, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, hein, tout simplement, hein. Changement d'emploi, et on est sur les deniers, hein, donc c'est quelque chose de positif, hein. Hop là, ok, oh, on va prendre ça, oh, parce que vous allez, wow, on est sur le l'as 2 fois, double as, parce que vous allez suivre vos rêves, parce que vous allez transformer votre vie comme vous l'entendez. Comme vous le souhaitez. Vous allez avoir de la chance. Il y a des dollars ici, donc il y a les deniers. On est sur le 9 de deniers. Hein. Waouh, c'est beau ça. On a de l'épanouissement, de l'équilibre qui arrive, de la joie, de la sérénité, parce que vous allez vers quelque chose qui vous plaît, qui vous met en joie. Regardez, on a la tour, parce que on a encore le changement qui arrive. Donc, c'est quelque chose que vous allez... J'ai l'impression que vous allez combler les trous de votre tour, là, on me dit. Parce que vous allez à la découverte de quelque chose de nouveau. Hein. Et regardez ici, on a prendre des chances encore. Il y a chance qui revient 2 fois, spontanéité 2 fois, parce que vous vous écoutez. Vous êtes spontané, pardon. Vous êtes authentique et vous avez encore votre baguette magique 2 fois parce que vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes le battleur, celui qui a les ressources justement pour aller atteindre ses objectifs. Waouh, c'est beau ça, hein? Et on est sur l'arcane du mat aussi, qui est spontané, qui est un nouveau départ, qui est indépendant, qui est libre et qui fait ses propres choix. Waouh, waouh, waouh. Ah, franchement, c'est beau. J'adore. Vous me direz si vous avez fait ce choix-là hein, en description. Et ça, allez, vas-y. Ah, c'est beau. J'adore. Allez, celle-ci.
J'adore. Vous me direz, voilà, ce que où vous en êtes de vos, voilà, sans pour autant me dire ce que vous faites, ou, mais au moins, voilà, de toute façon, vous craignez rien sur ma chaîne. Elle est protégée aussi, mais au moins, vous voyez, dites-moi où vous en êtes, à quel stade, par exemple, tout simplement. Ok, ah, il y a celle-ci qui va venir aussi. Ok, bon, il y en a beaucoup à lire. Hop. Alors, donc il y a celle-ci, celle-là et celle-là. Alors, on a le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Donc, on est sur le 6 de l'équilibre, de voilà. Hein, le calme après la tempête est revenu. Donc, on accueille de la paix. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Waouh, c'est beau parce qu'en fait, ça fait un moment qu'on chemine. Mais la route, il y a encore des choses. Hein, donc, la route va être encore... pas longue, mais voilà, elle va être, il y a encore des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure, donc ce sera pas de tout repos, mais il faut, voilà, déjà au printemps, on va voir beaucoup plus clair déjà, hein. Le stress qui est en vous diminue et j'arrive plus à parler, et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables pour certains. Donc là, il y a quelque chose qui avance ici. On a quoi ici? Bien s'entourer. Ah, on parlait de jalousie, de quoi encore ici? On parlait de jalousie et de personnes... oh, c'était quoi? Fausse promesse. Donc, faites attention à qui est autour de vous. Entourez-vous de belles personnes qui vous plombent pas, qui... Voilà. Après, ceux qui vous plombent, après, ça peut être la famille, mais dites-leur, excuse-moi, là, j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai envie que tu me motives, j'ai envie que tu m'emmènes vers le haut. Voilà. Hein, j'ai pas envie que tu me bloques dans mes énergies. Donc après tu peux les éviter, espacer un peu les entrevues si tu peux pour certaines personnes de tes connaissances, comme ça pour éviter qu'elles te plombent, même si on les aime beaucoup, mais des fois elles s'en rendent pas compte puisqu'elles sont pas encore avancées sur leur chemin. Alors on te dit bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel, et j'ai vu ça tout à l'heure encore, hein. On te demande d'évoluer sur ton plan spirituel. Donc, il y a des choses à aller faire, hein, comme je t'ai dit au début de la guidance. Hein. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. On a encore l'aide qui arrive. Et on te dit aussi, entoure-toi de personnes qui t'aiment et qui sont peut-être dans les mêmes vibrations que toi. Peut-être confie tes idées à des gens qui sont sous les mêmes vibrations que toi, qui peuvent comprendre ce que tu vis. Parce que là, notre famille, par exemple, ou des personnes de notre famille, de nos connaissances, ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Par exemple, moi, si je dis je vais faire de naturopathe, ils vont c'est bizarre, t'es sûr, à ton compte. Voilà, moi aussi ça me fait peur, mais j'ai envie d'y aller, quoi. Je fais confiance. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. On avait vu la baguette magique, on a le changement, on a vivre ses rêves. Voilà, vous suivez votre cœur. Hein. Et 9 de l'action. Et plus tu suis ton cœur, plus la source t'envoie des choses. Hein, on l'a vu tout à l'heure en début. Hein. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Bon, c'est beau. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc faites attention aussi à envoyer de l'amour autour de vous. Et on a l'as de l'émotion, on est encore sur le 1 du nouveau départ. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Waouh! Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc, waouh, c'est beau ça. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive dans une relation. Peut-être aussi sur le plan amical, relationnel, hein, tout simplement. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir venir vous aider, qui va vous faire vivre une expérience, qui va vous faire vivre une expérience qui sera significative pour vous. Hein. On a 10 de la pensée, donc là, on est quand même sur quelque chose où on part de quelque chose, on retrouve de l'apaisement, de la sérénité, du bonheur. Donc là, on te dit, une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc là, tu vas retrouver plus de sérénité et avancer. Et là, on te dit, c'est le moment de vous laisser complètement aller.
une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc peut-être que c'est vous qui avez coupé des liens toxiques avec d'autres personnes aussi. Et il faudrait aussi, on me fait penser, couper les liens toxiques avec les personnes jalouses que vous allez rencontrer là. D'accord? Demandez aussi à l'archange Michael de vous protéger des attaques des personnes qui en vous envoient aussi des attaques sans le savoir, sans le vouloir, et des personnes qui vous envoient des attaques consciemment aussi. Donc demandez à l'archange Michael de faire barrage à ces attaques là aussi pour que ça t'atteigne pas. Voilà, il fait ta protection aussi, protège tes énergies, élève tes vibrations, et puis voilà les amis, hein, c'est magnifique. Hein. Donc mets-moi en commentaire si tu as fait ce choix. N'hésite pas à aller voir les soins que je propose, hein, donc il y a quand même pas mal de choses qu'on te recommande ici pour pouvoir aller explorer ta spiritualité encore davantage, et pour t'ouvrir encore plus. Et puis je te souhaite un bon cheminement aussi sur ces changements qui sont en train de se mettre en place également, pour moi aussi d'ailleurs. Donc je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.